Elle vous fera littéralement craquer. La nouvelle soupe au poulet avec riz blanc et riz sauvage de Campbell. Sauvagement savoureuse. C'est bon. Si vous aimez les bons biscuits, rendez-vous ici, car les biscuits de Tim Hortons sont tout à fait exquis. Frais du four chaque jour, un délice toujours, tendre et fondant, le choix est tentant. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. 6 biscuits pour 1,49 $ seulement. Goûtez à nos macarons. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Ça doit la changer de ces histoires de domotique puis de fibre optique. Elle dit que bientôt, on va pouvoir gérer notre énergie par télécommunication. Et puis, il y a leurs autres recherches, comme la nouvelle pile. Le monde entier est intéressé. À quoi tu penses? À l'hydro, il y a de quoi être fier de l'énergie des Québécois. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin. Comme infirmière, je dois voir les choses de façon réaliste. Je ne vais pas vous laisser inciter mes paroissiennes à commettre le péché. J'ai ici une communauté catholique. Tout ce que je veux, c'est protéger la santé de Madame la Douceur. En lui faisant perdre son âme, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? La petite garde malade vous fait de la misère, monsieur le curé? À leur émission de radio, Le Retour des Bleus Poudres, c'est quoi? Ils ont pogné le pape, ils ont pogné mon oncle, Aristide. Ils ont réinventé le coup au téléphone, mesdames et messieurs. Et voici les Bleus Poudres. Bonsoir. 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 C'est vrai qu'on a parlé au pape. On vient d'ailleurs justement d'y parler. Oui. Jusqu'à présent, il adore le gala, sauf qu'il veut pas qu'on s'étire parce qu'il n'aimerait pas ça manquer Ciné Club ce soir. Surtout qu'il n'a pas tapé la semaine passée. Là. Ouais, mais c'est pas grave, il a tapé Bleu Nuit en fin de semaine. Fait que... je voulais vous dire qu'on est très content d'être ici ce soir. On est content, mais on aimerait ça vous demander un petit service. Oui, parce qu'on aimerait ça tester un concept de télévision, un nouveau concept qu'on a fait devant vous autres. Oui, puis on était un peu tanné d'achaler notre parenté avec ça, fait qu'on s'est dit, on va le tester devant 2 millions de personnes, dans le fond. Hein. De toute façon, ta parenté n'a rien compris, de toute façon. Oui, c'est ça. Okay. Donc, l'émission, c'est un talk show, mais attention, c'est un concept qui est très nouveau. Aussi nouveau que le nouveau Tide avec les petits cristaux bleus, là, c'est écœurant. La particularité, c'est que chaque invité doit absolument avoir son talk show à lui. Fait qu'avec le nombre de talk shows, on ne manquera pas d'invités. Puis notre animateur, nous, il n'est pas noir, il est jaune. Ben, jaune-orange. Plus jaune-orange. Ben, on va arrêter d'en parler, puis on va vous présenter un extrait de notre nouveau talk show. Mesdames, Messieurs, c'est maintenant l'heure de Besoin de Shabadakuye Flash, l'enfer Nezra, avec votre animateur, Saturnin. Bonsoir tout le monde. Ah tiens, Jean-Luc Mongrain. Monsieur Jean-Luc Mongrain. Mon premier invité anime Besoin d'amour et il a besoin de s'améliorer. Guy Lepage. Oui, allô. Salut le minable. Allez, tout chier. Guy Lepage, dites-moi, pourquoi vous avez décidé de mettre fin à Rock et Belles Oreilles? Parce que j'ai plus une voix pour animer un talk show. C'est vrai, vous avez une très belle voix. Elle n'est pas stressante du tout. Prochain invité, Robert Guy Esquilly. Madame, monsieur, bonsoir. Exceptionnellement, ce soir, j'ai un toupette des deux bords. Robert Guy Esquilly, je pense que vous aviez une question à poser à Guy Lepage. Monsieur Lepage, expert en humour, selon vous, quelle est la plus grosse farce au monde? Robert Guy Esquilly. Salut, c'est Norman Brathwaite pour Renault Dépôt. Attends, sinon j'appelle Joanne Blouin. Hey les gars, j'ai perdu beau et chaud. Vous l'auriez pas vu quelque part? Et maintenant, comme dernier invité, son père est noir, sa mère est blanche, Grégory Charles. Hey, salut, je suis super content de venir à ton émission. Est-ce que je chante, que je joue du piano, que j'anime un quiz, que je tombe à vélo? Fais juste fermer ta gueule. OK. Allez, Grégory, vu que tu as déjà fait le taxi pour Raymond DeVos, emmène-moi dans la loge de Normand Lester. Et c'est moi qui lui sers de momote ce soir. OK, c'est parti. Non, mais tu nous excuseras, Guy, mais on s'est rendu compte que c'est bien le fun de te buter, finalement. OK, on y va tout de suite avec la catégorie meilleur téléroman. Les finalistes sont... À nous deux. Chambre en ville, Les Héritiers du Val, Montréal PQ. Et Sous un ciel variable. Alors, le gagnant est... C'est toi qui dis le nom du gagnant?
Oui, je vais le dire, tu diras perdant. OK. Montréal PQ! Oui. Céline Allé, réalisatrice coordinatrice. Voilà, pour faire une fois comme après-midi, j'ai un petit mot. C'est que Montréal PQ a gagné comme meilleure série dramatique au prix Annick en juin dernier. Et le jury a écrit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Alors, j'ai décidé de le relire ce soir. Alors, on disait, bon, le prix Annick, c'est la meilleure série coast to coast. Alors, une production remarquable qui met en évidence le talent et la créativité de tous les membres de l'équipe. Le rendu artistique est nettement supérieur à la moyenne. Il faut souligner en particulier le travail très soigné à la caméra, à l'éclairage, au décor, au costume, à la mise en scène et à la réalisation. Alors, je trouve que c'est un très bel hommage rendu à toute une équipe. Bravo à tous, merci beaucoup. L'équipe de PQ, merci. Je vous aime. Merci, oui. Oh mon Dieu, Michel Tremblay, c'est comme Michel Tremblay, toi! Déclouté, mais assez, toi! Si vous avez des informations à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec nous. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier, donc vous restez dans l'anonymat. Oui, Claude Poirier. Merci. Le gagnant de l'émission Affaires publiques, information, cette année... C'est pas facile de se parodier soi-même. Ici, Normand Lester, à Montréal. Alors, ma chère Martine, est-ce que... T'as un beau casque, Martine, en passant. Martine, est-ce que vous avez des prévisions? Non, j'ai quelque chose de beaucoup plus sûr. Alors, le gagnant, la gagnante ou les gagnants... Bonsoir. Eh oui, c'est moi, Julie Snyder. Bibi pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Bibi? Bibi pas là. Non, mais inquiète-toi pas, Normand, je suis certaine qu'il va arriver d'une minute à l'autre. Tu prête, Rosa? Va bien? OK. OK. Go! 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 Ah ouais, à répétition, c'était écœurant, là. OK, go, go. Comment? Go. Ne paniquez pas! Vous sortirez par ordre de vos codes d'écoute. Les gens de Radio-Québec, vous pouvez rester assis pour le moment. Ceux de Télémétropole, arrêtez de pousser tout le monde. Non. Les gens de télévision de 4 saisons, n'en profitez pas pour prendre les places des autres. Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait des personnes assez aimables pour réveiller la direction de Radio-Canada? Merci. Merci. Mesdames et messieurs, dans un court medley de grands succès de la télévision, un nouveau groupe formé de François Pérusse, Gilles Valiquette et moi-même, les Color Bars. Merci. Surprise. Pour les amis grands et petits, jeunes ou vieux, c'est moi, Monsieur Surprise. Groovy rock them, yeah. Jusqu'à Marseille, d'un peu, trois boucheux, Merci. Oh, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas de fête. Ça, c'est pas une cloche, c'est une drôle de galoche. Oh, les gobelets sont le drôle de pistolet. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les batte. Se grimper vers gobelet, c'est toujours un bol de lait. Oh, les gobelets sont de drôles de pistolets.
les couche-tard. Ils ont l'œil lourd et gris. Ils traînent le jour, les couche-tard. Et poussent sur la nuit. Ils vivent au soleil de minuit et on les arrose de whisky, ces fleurs de macadam. Merci, 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 merci. Vers d'autres rivages, le bonhomme, ils sont les voiles, ton joyeux car la mer est belle en sifflotant notre vie sur mer. Ohé, laissons-nous conduire les vogues, le navire. Réinventer une fois de plus la voiture familiale en la redessinant complètement, en la dotant d'un habitacle encore plus spacieux et des équipements les plus innovateurs de sa catégorie. C'est cette recherche de la perfection qui nous amène aujourd'hui à vous présenter la renaissance de la voiture familiale, la toute nouvelle Mercury Sable 1996, le nouveau chef-d'œuvre de l'automobile. Vous avez aimé les épisodes de La Petite Vie? Voici enfin votre chance de les revoir aussi souvent que vous le voulez. La collection complète de La Petite Vie est maintenant disponible sur vidéo en 3 coffrets de luxe. Chaque coffret contient 3 cassettes et 11 épisodes. En plus, l'émission spéciale de La Petite Vie. Vendue uniquement par commande téléphonique au prix de 49,95 $ pour chaque coffret, taxe en su. Commandez dès maintenant au 1-800-542-0657. Livraison garantie de main à main, sans frais, dans les 5 jours. C'est précieux. C'est quelque chose que l'on désire pour toujours. C'est fragile. C'est de bonnes habitudes et beaucoup d'attention. C'est important. C'est tout simplement notre raison d'être. C'est le passé, le présent, l'avenir. C'est un monde en santé. Family Prix, c'est pour la vie. Remise 2000 Multimat, la vraie cour à bois et une circulaire remplie de vrais spéciaux. Oui, cet automne, les prix tombent. Panneaux de gypse, 5,68 $. Isolant rose rigide, 5,18 $. Bardeau d'asphalte Ikeo, 8,78 $ le paquet. Tuiles à plafond, 2,68 $. Surveillez notre circulaire pour d'autres super économies et profitez de notre service de livraison ultra rapide. Remise 2000 Multimat, la vraie cour à bois. Laissez 100 poètes vous parler d'amour. Retrouvez-vous en eux pendant le Festival international de la poésie. Un rendez-vous avec le monde entier. 20 pays, 4 continents et une programmation comptant plus de 200 activités. Le Festival international de la poésie du 1er au 8 octobre dans tout le centre-ville de Trois-Rivières.
Parce qu'un poème, ça fait toujours du bien. Tous les détails de notre programmation sur le réseau Actel 378-1212. J'ai entendu un bruit de vide qui casse, je suis sorti puis j'ai rien vu. Ça va mal, ça va mal. Qu'est-ce qui vient de me tomber sur la tête? Tes cheveux? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh non! Ça commence à être louche. Il faut faire quelque chose! Salut les filles! Retrouvez toute la bande de la Ribambelle du lundi au vendredi, 16h. Ça fait combien de temps? 5-6 jours? 9 jours. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, ça n'a pas donné. Mais pourquoi ça donnerait pas, là? Ah non? Tout de suite. Ah, ben. Ce soir, on a vu plusieurs duos, Dodo et Denise, Claude et Serge, Fabienne et Régent. On ne pouvait pas se passer, mesdames et messieurs, de ce duo aussi. Benoît Brière et Martin Drainville. Alors, dans la catégorie meilleure interprétation, premier rôle masculin, série ou émission dramatique, les finalistes sont... Rémi Girard, Caïn et Abel avec un grand A. Ce soir-là, quand papa a traité de main comme si c'était dans l'air des putains, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire, c'était comme ça tous les soirs. Tu m'as dit? J'ai rien dit. Hey, ça fait 20 ans que je repose dans ma tête ce qui s'est passé ce soir-là. Je me rappelle très bien de ce que t'as dit. Tu m'as dit, à moi, l'hostie, s'il lève encore la main sur main, il va falloir faire quelque chose. Tu me l'as dit. Normand Chouinard, Caïn et Abel avec un grand A. C'était tes derniers mots. C'est même pas vrai, ça! Ouais, qu'est-ce que t'en sais? T'étais même pas à l'hôpital quand t'es J'aurais dû mort. avoir une permission, tu m'as fait dire, viens pas le C'est lâcher! pourquoi maman buvait pour oublier qu'elle avait mis au monde un bum. Puis plus t'étais un bum, plus elle buvait. C'est de ta faute si elle est morte, puis ça, je te le pardonnerai jamais. Jean Besseret, Jamais deux sans toi. Capital de pas tergiverser au moment de l'élan arrière. Le haut du corps pivote comme tes bras se balancent vers le haut. Le bas du corps suit. Il faut que tu gardes la posture de la colonne au moment où elle tourne sur son axe vertigineux. Facile, tu vas voir. Daniel Gadois, L'affaire de la petite Aurore, les grands procès. Arriver à faire taire tant de monde. Toute une famille, tout un village. Puis assassiner une enfant à petit feu. Dans un grand silence. Gildor Roy, L'affaire Dion, les grands procès. Avec ces deux maudites mains, j'ai fait 4 petits seins. Alors, le gagnant est... Oui, vas-y. OK. Voilà. Le Gémeaux va à Rémi Girard, Caïn Abel avec un grand A. C'est ma soirée, ça. Merci, Madame Roby. Merci beaucoup. Je veux remercier toute l'équipe du Grand A, Radio-Québec, et en particulier Jeannette Bertrand, qui nous a écrit vraiment deux beaux personnages qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler, puis dans lesquels on s'est investi beaucoup. Et puis, je voudrais aussi partager mon prix avec Normand, mon grand chum depuis 33 ans maintenant, puis avec lequel j'ai travaillé dans une très grande confiance et une très, très grande complicité. Merci, merci beaucoup, puis merci. Merci beaucoup.
Ça veut faire sa fine? Hein? C'est beau, mais c'est de l'ouvrage à déménager, tu sais. Alors... Je t'ai dit qu'on ne dirait rien, mais... Ben oui, écoute, on peut pas... Bon, alors, dans la catégorie meilleure interprétation, premier rôle féminin, série ou émission dramatique, les finalistes sont... André Lachapelle, Célimène et le Cardinal. C'est loin d'être vilain. Mesdames, découvrez l'ensemble cardinal. C'est signé Célimène et c'est original. Le rouge est arrogant, mais le noir le tempère. Du rouge avec du noir, c'est révolutionnaire. Monique Spadiani, L'amour global, avec un grand A. C'est Satan. Qui arrête pas de me faire douter de toi. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie, je veux croire. Sors Satan de moi, sors-le. Menteuse, voleuse, hypocrite. Oui. Je veux croire. Marina Orsini, Miséricorde. Tant que je vais porter la vie, je peux pas. Je serai pas heureuse. C'est trop grand tout ça pour gaspiller. L'amour, c'est... Mais au moins, t'as envie. J'ai envie. J'ai envie. Nathalie Mallette, Miséricorde. Ma mère. Elle voulait tellement que j'entre en communauté. Elle est si fière de sa fille. J'essaye fort. T'es mon ami. Monique Miller, Miséricorde. Par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans l'ordre de Sainte-Parole. Que Dieu unisse votre offrande au sacrifice du Christ. Martin? Alors, oui. La gagnante est, et on va l'embrasser, André Lachapelle pour Célimène et le Cardinal. On va accepter le prix en son nom. Merci. Merci. La toute nouvelle Ford Taurus 1996 présente un habitacle entièrement réaménagé. Nous avons regroupé les commandes des principaux accessoires dans un panneau intégré. Nous avons ajouté une console rabattable pouvant à la fois servir de siège et d'espace de rangement. Nous avons même changé tous les tissus afin de créer une atmosphère de confort sans précédent. La toute nouvelle Ford Taurus 1996, entièrement faite d'audace et d'acier. Vous avez aimé les épisodes de La Petite Vie? Voici enfin votre chance de les revoir aussi souvent que vous le voulez. La collection complète de La Petite Vie est maintenant disponible sur vidéo en 3 coffrets de luxe. Chaque coffret contient 3 cassettes et 11 épisodes. En plus, l'émission spéciale de La Petite Vie. Vendue uniquement par commande téléphonique au prix de 49,95 $ pour chaque coffret, taxe en su. Commandez dès maintenant au 1-800-542-0657. Livraison garantie de main à main, sans frais, dans les 5 jours. Mardi soir, 23h, une jeune fille et... Martine? C'est ma fille. Ici. Je m'en vais à mon scooter. Toute seule, le soir? Ben oui. Non, j'ai mon Liberty. Mais ça c'est plus une affaire de fou la minute, ça. Mais non, pas. Celui-là, il me coûte pas un sou les soirs pour la fin de semaine. Avec le Liberty de Belle Mobilité, vos appels ne coûtent pas un sou tous les soirs de la semaine et les week-ends. Et quand je veux sortir le soir? Non, pas. Quand je veux partir la fin de semaine? Pas. Pas. Ah ben
ça pour faire le petit déjeuner le matin, toi, les œufs doivent bien coller. Lundi, il y a de tout pour rire et pour rêver, en couleur. Vous allez encore dire des bêtises. Quand la fiction dépasse la réalité. Bernard de Rome et Jean-François Lépine dévoilent les résultats d'un sondage pan-canadien sur les enjeux référendaires. Une émission spéciale de 2 heures, un débat nécessaire. Un pays en question, lundi 21h. Et c'est beau de voir à quel point la méga bouffe pour 2 de PFK crée des liens savoureux avec ses 6 morceaux de délicieux poulet frit, ses frites, sa sauce, sa salade de choux et ses 2 boissons format moyen. La méga bouffe pour 2 à seulement 10,99 $. A de quoi rendre un couple très heureux. Oh! Et si vous êtes plus nombreux, la méga bouffe à 19,99 $. Et le choix judicieux. Ça doit la changer de ces histoires de domotique puis de fibre optique. Elle dit que bientôt, on va pouvoir gérer notre énergie par télécommunication. Et puis, il y a leurs autres recherches, comme la nouvelle pile. Le monde entier est intéressé. À quoi tu penses? À l'hydro, il y a de quoi être fier de l'énergie des Québécois. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin. On va prendre le trou normand dans le salon! Je le sais trop, je vais les serrer. Appelle les pompiers, maman, calme-toi. Partez pas tout de suite, hein? Non, laissez-le. Alors, on fait! On fait! Elle, c'est une comédienne qu'on adore parce qu'elle a beaucoup de talent puis elle est fine. Puis lui, mesdames et messieurs, si ça continue comme ça, c'est le seul gars qui va partir avec un six-pack de Gémeaux, mesdames et messieurs. Pascal Maupetit, Rémi Girard! Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Bravo. Merci. Dans la catégorie meilleure série dramatique, les finalistes sont Le Sorcier, Miséricorde et Scoop 4. À toi l'honneur, Pascal. Alors, le Gémeaux va à Scoop 4. Merci aux membres de l'Académie. Francine Forêt, la productrice de Scoop 4 et moi souhaitons partager cet honneur avec toute une équipe extraordinaire. Francine, à toi. Oui, j'aimerais remercier Régent, Fabienne. C'est vrai qu'on a travaillé très fort là-dessus. J'aimerais remercier Pierre Roule et Alain Chartrand qui ont fait un travail fantastique de réalisation. Et évidemment, j'aimerais remercier toute l'équipe qui s'est investie comme jamais dans un projet. Et les comédiens qui ont supporté Scoop, mais qui ont supporté, je veux dire, leur personnage pendant toutes les années de Scoop. C'est grâce à la synergie qui s'est développée entre tout le monde sur cette production-là, les producteurs, les auteurs, les réalisateurs, les comédiens, les techniciens, qu'on est là ce soir pour remporter tout ça. Alors, merci à notre public qui nous a suivis pendant les 4 dernières années. Et si nous avons pu vous offrir cette qualité de programmation, c'est grâce à la collaboration financière de Radio-Canada, de Téléfilm Canada, du gouvernement du Québec, de Bell Canada, de Ford et la presse. Merci infiniment. Merci. Accompagné de M. Yvon Martineau, président d'Hydro-Québec, pour remettre le prix du public. C'est avec une très grande fierté qu'Hydro-Québec s'associe à l'Académie pour honorer ceux et celles qui, jour après jour, font la grande magie du petit écran.
Nous vous aimons parce que vous portez et traduisez la fibre la plus intime de notre collectivité. De la famille Plouffe aux filles de Caleb, de Bobino à Passepartout, de moi et l'autre à Scoop et à la Petite Vie, nous avons ri, aimé, pleuré et rêvé avec tous ces personnages inoubliables que vous avez créés. Vous tous, les artistes, les créateurs, nous vous aimons parce que vous donnez des visages, des voix et des gestes à nos émotions, nos tiraillements, nos tristesses et nos joies de tous les jours. Avec vous, la vitalité culturelle du Québec crève chaque jour le petit écran. Vous savez à quel point le rêve nous est essentiel. Vous qui êtes les entrepreneurs de l'imaginaire, vous savez faire ressortir de notre passé et de notre présent toutes les richesses qu'il contient. Vous êtes la nourriture quotidienne de la vérité de notre identité. C'est à vos émissions qu'Hydro-Québec a donc voulu rendre hommage en créant le prix du public. En demandant à l'ensemble de la population de choisir l'émission qui a le plus marqué les 10 dernières années, Hydro-Québec a voulu donner la parole au meilleur juge en la matière, le grand public québécois. La remise de ce prix s'inscrit pour nous dans une longue tradition de soutien à la culture et elle est intimement liée à notre engagement au service de la société québécoise. Nous avons, je pense, le devoir de soutenir ceux et celles qui font jaillir sur nous la lumière et l'énergie qui proviennent de l'esprit et du cœur. Comme Hydro-Québec, vous, gens de la télévision, êtes au cœur de chacun des foyers et dans toutes les régions du Québec. Avec vous, nous souhaitons accroître notre présence dans un domaine qui, mieux qu'aucun autre, témoigne de notre identité. Ce soir, tous les employés d'Hydro-Québec se joignent à moi pour remercier ceux et celles qui font de la télévision québécoise une télévision de très grande qualité. J'invite donc certains d'entre eux maintenant à vous présenter les finalistes au prix du public Hydro-Québec. La bonne aventure! Le temps d'une paix. Lancez compte! Entre chien et loup. Les filles de Caleb. Des fleurs sur la neige. Au nom du Père. Blanche. Scoop. La petite vie. Les gagnants, La Petite Vie. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on le branche ou quelque chose? Vous allez prendre un shot? Merci beaucoup à l'Hydro, je vais payer mon compte. Écoutez, on est particulièrement heureux. C'est le prix qui nous excite évidemment le plus. Merci beaucoup à tous les Québécois et Québécoises de nous avoir de rendre ce témoignage. C'est très émouvant. C'est pour vous autres qu'on fait la petite vie. On est content d'en entendre parler tous les jours dans la rue, même si on se fait appeler par nos noms de personnages. J'aime mieux papa que la clitoridienne. Mais, en tout cas, merci infiniment à tous les comédiens de la petite vie. Marc Messier n'est pas ici. Il fait régent en France ce soir. Mais il est allé se faire teindre. Mais il me fait dire, si jamais on gagnait, il faisait merci à tout le monde. Il y a Marc Labrèche qui ne peut pas être ici. Merci de la part de tout le monde, je pense. On est très touchés, très émus. Ça me donne le goût de continuer. Et je voudrais remercier spécialement Pierre Séguin, le réalisateur, et toute l'équipe d'Avanti. Merci.
Moi, je veux juste ajouter un petit quelque chose rapidement. C'est juste remercier les 4 millions de personnes qui nous écoutent. Et dommage pour ceux qui ne parlent pas le français. Hein? Mais c'est déjà terminé. Et puis, j'aimerais inviter notre hôtesse, parce qu'elle a été bien gentille, Julie Snyder, qui n'a pas vraiment dit un mot la soirée. Alors, je pense que Julie, c'est quand même Julie. Tu veux-tu parler un petit peu? Ah, tu peux ça. Oui, tiens, OK, vas-y. Ne manquez pas l'enfer, mercredi à 19h à Radio-Canada avec Cécile Dion. Eh bien, c'est tout le temps qu'on a, mesdames et messieurs. Bye-bye, à la prochaine. Les Beaux Dimanches présente la semaine prochaine Femmes en mémoire, une grande dramatique de Jean-Yves Laforce sur un texte de Neil Simon adapté par François Tasset. Normand Chouinard tient le rôle d'un écrivain obsédé de façon pour le moins surprenante par des femmes qui sont entrées dans sa vie. Parmi celles-ci, on retrouve Geneviève Rioux, Francine Ruel et Patricia Tulane. Également à l'affiche, un récital que la jeune violoncelliste canadienne Ofra Arnoy donnait au Festival d'été de Québec, au programme notamment la Rhapsodie hongroise de Popper et Summertime de Gershwin. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Présentement, chez Brouillard Chevrolet Oldsmobile de Nicolet, ça bouge comme c'est pas possible. Et tout le monde fait de bonnes affaires grâce au dynamisme de nos conseillers, entre autres Brian, Jacques et Serge. Brouillard Chevrolet Oldsmobile de Nicolet, depuis 38 ans professionnel jusqu'au bout. Du nouveau chez Peinture Louis Gins. Le leader en décoration s'associe à Mirage, le plus grand spécialiste en plancher de bois franc préverni. Oui, Peinture Louis Gins, reconnu pour ses produits de grande qualité, vous offre maintenant les planchers Mirage. Faciles à poser, ils sont disponibles en 4 essences, 12 couleurs et 2 largeurs. Avec leurs 7 couches de polyuréthane, ils sont plus résistants, plus durables et plus faciles d'entretien. En plus, ils s'installent sans poussière et sans odeur. Peinture Louis Gins, votre nouveau dépositaire spécialisé Mirage à Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest. Des histoires, des rêves, pour les petits et les grands, de tout pour amuser. De l'action, des champions, de tout pour captiver. La folie, la musique, la comédie, de tout pour divertir.
passion, une seule télévision. Radio-Canada. Brouillard Chevrolet Oldsmobile de Nicolet, une équipe du tonnerre. À chaque semaine, nous avons une foule de rabais à vous proposer, de vraies économies. Et la qualité de notre service après-vente fait notre renommée depuis 38 ans. Brouillard Chevrolet Oldsmobile de Nicolet, professionnel jusqu'au bout. CKTM Télévision, de tout pour faire un monde. Depuis 16 heures cet après-midi, les décrets référendaires sont proclamés. Jacques Parizeau et Daniel Johnson défendent respectivement leur oui et leur non. Ce soir, à l'heure du choix, le oui du vice-premier ministre du Québec, Bernard Landry, et le non de l'ancien premier ministre, Robert Bourassa. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Bernard. Eh bien, ce soir, il n'y a pas de revenez-y. On est en campagne référendaire dans 29 jours. Les Québécois vont avoir un choix de pays à faire. C'est le Canada ou le Québec. C'est pas pour rien que cette émission s'appelle l'heure du choix. Les 4 prochains dimanches, elle va durer le temps d'un référendum. Et tous les dimanches soirs, nous ferons le bilan de l'actualité référendaire de la semaine avec une personnalité de chacun des deux camps. Et ce soir, nous recevons Bernard Landry, le vice-premier ministre du Québec, et puis Robert Bourassa, qui nous accorde sa première entrevue télévisée depuis le dévoilement de la question référendaire. Donc, c'est la deuxième fois en 15 ans. Les Québécois vont aller voter pour décider de leur avenir. Le gouvernement du Québec, officiellement, a adopté le décret qui fixe au 30 octobre, le lundi 30, la tenue de ce référendum. Et tout de suite, les deux chefs, Jacques Parizeau pour le oui, Daniel Johnson pour le non, se sont adressés aux Québécois par le biais de la télévision pour exposer leur plan de campagne. Le premier ministre Parizeau a mis en garde les Québécois contre les conséquences d'un non sur les programmes sociaux. C'est un virage dans la stratégie. Un premier reportage là-dessus, celui de Gilles Morin. Officiellement, ça commence maintenant. C'est parti. Jacques Parizeau a réuni les 6 ministres de son comité des priorités pour adopter le décret enjoignant le directeur des élections de tenir un référendum le 30 octobre. Les Québécois devront voter oui ou non à un projet de souveraineté assorti d'une offre de partenariat avec le reste du Canada. Le camp du oui ne passera pas les 30 prochains jours à expliquer uniquement les mérites de son option. Jacques Parizeau demandera à Jean Chrétien de venir expliquer aux Québécois les conséquences d'un non. Oui, je vais mettre l'accent sur les dangers d'un non. Ce qu'on sait déjà est largement suffisant pour qu'on soit en mesure de mettre les électeurs en garde contre ça. En même temps qu'on explique ce que le oui va nous donner comme possibilité aux Québécois. Dans le camp du oui, on prétend que le premier ministre canadien fait flotter des perspectives dangereuses sur les pensions de vieillesse et l'assurance chômage si le non l'emporte le 30 octobre. C'est pour cette raison que Jacques Parizeau exige la présence de Jean Chrétien dans le débat télévisé des chefs à la mi-octobre. D'ailleurs, dans son message à la Nation en début de soirée, le premier ministre Parizeau est revenu à la charge contre Jean Chrétien et sur les conséquences de voter non. C'est triste à dire, mais si on vote non, on remet notre avenir entre les mains de gens qui ont consacré leur carrière à faire reculer le Québec. En 1980, après le non, Jean Chrétien a fait reculer le Québec. Les souverainistes amorcent la campagne référendaire en accusant un certain recul dans les sondages. En fin de semaine, Crop indiquait un écart de 10 points en faveur du non. Le camp du oui réplique avec un sondage interne du Parti québécois où l'écart serait réduit à 5 points en faveur du non. Quoi qu'il en soit, il se montre déterminé à se retrousser les manches. Cependant, je pense que la partie est plus serrée qu'on pourrait le souhaiter. Mais nous venons de gagner la semaine qui s'est passée. La dernière semaine était bonne pour nous, je crois. Et nous avons l'intention ferme de les gagner toutes, les 4 qui restent d'ici la fin. Et si on les gagne toutes, on va gagner le référendum. La caravane du oui amorcera sa tournée des régions avec un premier arrêt ici, à l'Hôtel de Ville de Québec. Une visite en terre inconnue, puisque l'hiver dernier, le maire Jean-Paul Lallier avait présidé la commission régionale sur l'avant-projet de la souveraineté. Gilles Morin, à Québec. Du côté du camp du non maintenant, Daniel Johnson, le chef du non, accuse le premier ministre Parizeau de détourner le sens du référendum lorsqu'il évoque l'impact d'un non sur les programmes sociaux. Daniel Johnson affirme que le seul enjeu du référendum est la souveraineté du Québec et ses conséquences sur l'économie de la province. Christine Saint-Pierre résume son message. Le chef du camp du non se lance officiellement dans la campagne en affichant la confiance de celui que même l'adversaire place en avance dans les sondages. La campagne commence.
Et moi, je connais juste une vitesse, c'est à la planche. Dans son discours à la Nation, le chef du camp du non a dénoncé le projet du gouvernement québécois qui, dit-il, mène on ne sait où. C'est un saut dans l'inconnu. Selon Daniel Johnson, les Québécois ne seront pas plus québécois après un oui, ils ne parleront pas plus le français et n'auront pas plus le contrôle de leurs écoles. Serons-nous plus québécois en cessant d'être canadiens? La réponse est non. Aussi, il a une fois de plus dénoncé l'offre de partenariat qu'il continue de qualifier d'irréalisable, son thème favori depuis le début. On nous demande donc d'approuver une offre dont on nous cache le texte et on ne sollicite aucunement notre accord sur les suites concrètes ou le rejet de cette offre. Un détournement de mandat pur et simple. Par ailleurs, Daniel Johnson refuse carrément d'aller là où le camp du oui veut l'amener, c'est-à-dire sur la question des compressions dans les programmes sociaux. Le thème de la campagne, c'est le statut politique du Québec. À son avis, le camp du oui ne donne aucune garantie sur l'avenir des programmes sociaux dans un Québec souverain. Personne ne peut échapper aux compressions. Et est-ce qu'un citoyen québécois, le lendemain de la séparation politique, a une meilleure emprise sur ce qui se passe autour de lui? Daniel Johnson affirme que jamais le Québec ne pourra négocier d'égal à égal avec le reste du Canada. Le camp du non consacrera sa première semaine officielle de campagne référendaire à la région de Montréal. Vendredi, il y aura un grand rassemblement à Shawinigan et au cabinet du premier ministre chrétien à Ottawa. On confirme que ce sera là l'occasion de la première sortie officielle du premier ministre dans le débat référendaire. Christine Saint-Pierre, à Québec. Eh bien, le oui, lui, d'entrée de jeu, lance une nouvelle série d'affiches pour marquer ce début de la campagne officielle référendaire. Le slogan « Oui et ça devient possible » revient sur chacune des affiches. Les souverainistes ont voulu illustrer 5 thèmes: un environnement de qualité, la création d'emplois, la place du Québec dans le monde, la prospérité d'un Québec souverain et un Québec sans violence et tolérant. Les locaux du oui du quartier Notre-Dame-de-Grâce, dans l'ouest de Montréal, ont encore une fois été vandalisés. Il y a 2 croix gammées qui ont été barbouillées sur la façade de l'immeuble. La semaine dernière, un vandale a lancé une pierre qui a fait un trou dans la vitrine du local. Le président du comité dit qu'il a l'habitude de ce genre d'incident. Notre-Dame-de-Grâce est un quartier qui est majoritairement anglophone. Le non n'est pas épargné non plus par cette vague de vandalisme. Il y a 3 cailloux qui ont été lancés dans la vitrine du local du comité de la circonscription de Bourassa, à Montréal-Nord. La façade aussi a été recouverte de graffitis anti-fédéralistes. Et hier, c'est le comté du non de Laval-des-Rapides qui a été barbouillé. La Fédération des femmes du Québec se prononce en faveur de la souveraineté. Une centaine de délégués ont voté oui dans une proportion de 83%. La présidente Françoise David admet qu'un oui n'offre pas toutes les garanties d'égalité aux femmes, mais elle soutient que l'indépendance mettra fin à une décennie de négociations stériles entre Québec et Ottawa. Preston Manning visitera le Québec cette semaine. Le chef du Parti réformiste compte s'impliquer à fond dans le débat référendaire malgré les réticences exprimées ici par Alliance Québec. Tout ça s'inscrit dans une campagne de Preston Manning pour préparer l'après-référendum sur la scène fédérale. Déjà, le parti a annoncé son intention de revendiquer le statut d'opposition officielle aux communes. Depuis 2 semaines, Preston Manning mène la charge contre le gouvernement chrétien. Les réformistes se proposent même de présenter au cours de la campagne leur propre vision du pays. Geneviève Rossier expose leur stratégie. Et puis d'un autre côté, Preston l'a dit à la Chambre, et puis là, il s'est... C'est vendredi matin et un petit groupe discute de politique en français. Pourquoi est-ce surprenant? Parce qu'il s'agit de réformistes et qu'ils font la revue de l'actualité référendaire. C'est drôle que la semaine passée, nous autres, on disait la même chose, puis les libéraux nous ont condamnés à cause... Les réformistes s'intéressent beaucoup au référendum, car peu importe le résultat, tout de suite après, ils demanderont à remplacer le Bloc comme opposition officielle. Pour nous, la tâche, c'est de devenir une vraie opposition officielle pour tout le pays. Si le non gagne, l'après-référendum sera l'occasion pour eux de s'imposer comme parti national. Mais pour cela, ils devront conquérir le Québec. Absolument. C'est la raison que je parle français. Grant Hill est un des 3 députés réformistes à parler français. Ils sont chargés de vendre le message réformiste aux Québécois. Mais voilà bien une tâche ardue. À preuve, la lettre ouverte qu'envoyait Preston Manning aux Québécois mardi a été publiée par un seul quotidien, La Gazette. Les Québécois disent les réformistes auraient un préjugé défavorable. Les réformistes sont
contre les Québécois, sont contre le bilinguisme, sont contre ceci. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce à quoi il s'oppose surtout, c'est toute forme de statut spécial pour le Québec, comme la société distincte. Nous ne désirons pas statut spécial. Nous désirons tous les gens du Canada d'être égaux. À la mi-octobre, les réformistes dévoileront au Québec ce qu'ils appellent la troisième option, c'est-à-dire ni la souveraineté, ni le statu quo. Il s'agit surtout de promettre une pratique décentralisée du fédéralisme, où les juridictions provinciales sont respectées, où les sénateurs sont élus et où il y a plus de représentation régionale au sein des grandes institutions fédérales. Mais il n'est pas question de proposer un amendement constitutionnel. Je dis que ces changements sont substantiels si on les regarde. Au référendum de 80, ce sont les libéraux qui promettaient un nouveau fédéralisme. En 95, la promesse viendra donc du camp réformiste. Ici Geneviève Rossier, à Ottawa. Bien, on va laisser momentanément les nouvelles référendaires à Sainte-Thérèse. Il y a un incendie qui a causé plus de peur que de mal, finalement, au couvent des Sœurs Rédemptoricines. Le feu a débuté vers 17h30 dans la cuisine du couvent. Une femme a été conduite à l'hôpital pour des blessures mineures. Les pompiers de 4 municipalités ont tout de même dû intervenir pour venir à bout des flammes qui ont causé des dommages sérieux à la toiture de l'immeuble. Un peu partout au pays, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues d'une quarantaine de villes pour appuyer la lutte contre le sida. À Montréal, c'est la 3e année d'affilée que la Fondation Farah organise cette marche-là. Grâce à une journée vraiment splendide, le nombre de marcheurs a largement dépassé celui de l'an dernier. 25 000 personnes y ont pris part. L'événement, cependant, a recueilli moins d'argent qu'on ne l'espérait. Le débat sur l'avortement s'est aussi déplacé cet après-midi dans les rues de Montréal. Il y a environ 125 manifestations pro-choix qui sont rassemblées pour défendre le droit à l'avortement. Ils voulaient également s'opposer à une vigile organisée par la campagne Québec Vie qui réclame l'abolition des cliniques d'avortement. Les manifestations se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu d'incident. D'autres actes de violence en Algérie, cette fois-ci, ce sont 18 passagers d'un car qui ont été tués par balle, 15 autres blessés dans une attaque menée par un groupe islamiste dans le sud du pays. Les forces de sécurité ont intercepté le groupe et tué 4 terroristes. Ensuite, aux États-Unis, le chef islamiste Sheikh Omar Abdelrahman, finalement, il a été reconnu coupable de complot terroriste dans l'attentat à la bombe du World Trade Center en février 1993. 9 autres personnes ont aussi été reconnues coupables et risquent la prison à perpétuité. Cet attentat du World Trade avait fait 6 morts et 1 millier de blessés. La couronne avait en sa possession un vidéo des accusés préparant ce qui semblait être une bombe juste avant leur arrestation il y a 2 ans. Ce procès donc met fin au complot terroriste le plus vaste de l'histoire des États-Unis. Il a été démontré que les accusés avaient projeté une série d'attentats à la bombe contre différents bâtiments de New York. Et puis finalement, il y a la Sicile également, la ville de Palerme plus particulièrement, qui vit sous haute surveillance policière depuis l'ouverture du procès de Giulio Andreotti, qui a été quand même 7 fois Premier ministre d'Italie. Andreotti accusé de complicité avec la mafia. Mais il reste que la présence de la police et même de l'armée est devenue monnaie courante dans cette ville, où ceux qui parlent trop sont souvent éliminés. Il y a même des prêtres qui vivent sous la protection de la police parce qu'ils ont osé élever la voix contre la Cosa Nostra. Alors voyons un peu ce qu'a constaté là-bas Michel Morin. À Palerme, des églises prennent parfois l'allure de camps retranchés. On y voit des soldats affectés à leur protection. Ce sont les églises des prêtres anti-mafia. Alors que vient de débuter le procès de Giulio Andreotti, qui fut 7 fois Premier ministre d'Italie, le père Turturro n'hésite pas à mettre en garde ses fidèles contre la mafia et la politique. C'est ce discours qui lui a valu d'être placé sous protection policière. Des anges gardiens qui sont toujours à ses côtés dans ses missions auprès des jeunes des quartiers défavorisés où la mafia recrute dès le plus jeune âge. Une conscience nouvelle, que c'est le refus de la drogue, le refus de la mafia. Pour la Sicile et pour le maire de Palerme, une vraie révolution est en cours. En passé, l'Église
étaient en silence ou étaient avec la mafia. Maintenant, ils sont beaucoup de près. Ils sont contre la mafia. En mai 1993, l'appel était venu de haut. Jean-Paul II avait invité ses prêtres à combattre la mafia et le crime organisé. La mafia ne devait pas tarder à réagir. Et c'est ici, en septembre 1993, que le padre Puglisi a été tué. Pourquoi? Parce qu'il avait osé s'opposer à l'octroi de contrats de construction sur son église à des entreprises mafieuses. Depuis, une poignée de prêtres sont placés sous haute protection policière parce qu'ils n'hésitent pas à sortir de leur sacristie. Le padre Guerrero est un de ceux-là. Lui aussi s'implique auprès des jeunes des quartiers défavorisés. Alors que dans les années 50 et 60, 35 leaders syndicaux et communistes furent tués par la mafia, aujourd'hui c'est au tour d'une poignée de prêtres d'accompagner les juges et les policiers dans la lutte anti-mafia. Ici Michel Morin, à Palerme. Après la pause, première entrevue télévisée de Robert Bourassa depuis qu'on connaît la question référendaire. La Disque vous invite à voter pour vos artistes préférés. Participez et courez la chance de gagner une Pontiac Sunfire. Vous trouverez les bulletins de vote dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le magazine Le Lundi, Éco-Vedette et dans les salles à manger des rôtisseries Saint-Hubert participantes où vous pourrez déposer vos coupons jusqu'au 15 octobre. Le nom du gagnant sera dévoilé lors du Gala de la Disque à la télévision de la SRC le dimanche 5 novembre prochain. Une collaboration de Molson Drive, des rôtisseries Saint-Hubert et de GN. Participez, vous pourriez gagner. Un redoutable critique peut-il cacher un charmant animateur? C'est complètement odieux ce que vous dites. Je suis convaincu que les autres invités sont pas du tout d'accord avec vous. Les arts et la culture s'animent à scène de la vie culturelle en direct dès vendredi 21h. Calme, je dois rester calme, je dois. Elles sont là pour vrai. Je les vois dans le miroir. La vie est une longue suite de femmes qu'un écrivain se plaît à réinventer. Normand Chouinard dans Femmes en mémoire, le 8 octobre. Pour toujours. Avec son tout nouveau moteur V6 Vulcain 3 litres, à double arbre à cam en tête, ou son puissant Duratec à 24 soupapes développant 185 chevaux offerts en option. Pas étonnant que la toute nouvelle Ford Taurus 1996 s'impose aussi rapidement. La toute nouvelle Ford Taurus 1996, entièrement faite d'audace et d'acier. Bernard de Rome et Jean-François Lépine dévoilent les résultats d'un sondage pan-canadien sur les enjeux référendaires. Une émission spéciale de 2 heures, un débat nécessaire. Un pays en question, lundi 21h. Pour l'hôpital, c'est un virage ambulatoire. J'ai été à l'hôpital environ 90 fois. Pour cet homme, c'est un virage de 2300 km. Faut pas qu'un pour sauver de l'argent au gouvernement, tu charges dans le cours de contribuable. La facture, mardi 19h30. Alors donc, oui, on y revient, cette campagne référendaire. Robert Bourassa, l'ancien premier ministre du Québec, a pris parti, et ça n'étonnera personne, il a pris parti contre le projet de souveraineté assorti d'une offre de partenariat. Dans le fond, le raisonnement de M. Bourassa est le suivant. Dans l'état actuel des choses, dit-il, il n'y a rien qui justifie de briser le Canada, dit-il, au risque de compromettre la sécurité des Québécois et celle des générations à venir. Alors, il ajoute que quel que soit le rythme auquel le fédéralisme pourrait se renouveler, en ce moment, à son avis, en tout cas, il y aurait une tendance à la décentralisation parce que le gouvernement fédéral n'aurait plus les moyens d'imposer toutes ses volontés aux provinces et que le Québec, ajoute-t-il, ne fait plus cavalier seul. Alors, voici l'entretien que j'ai eu avec lui cet après-midi. Bonsoir, M. Bourassa. Bonsoir, M. Doran. Écoutez, la question référendaire porte sur la souveraineté, porte également sur une offre de partenariat. À ce stade-ci, je pense que M. Martin, d'autres disent que c'est irréalisable, c'est peut-être de bonne guerre. Est-ce que, malgré tout, devant un fait accompli, qui serait par exemple un oui au référendum, est-ce qu'il n'y a pas une réalité économique qui se chargerait de définir finalement une forme
d'union, un modus vivendi à quelque part. Oui, justement, comme vous le dites, il y a plusieurs formes d'union économique. Il y a, M. Parizeau réfère souvent au fait, il dit, bon, on a le libre-échange avec les États-Unis, pourquoi on ne l'aurait pas avec le reste du Canada? Mais c'est pas du tout la même chose, le libre-échange avec une union douanière ou un marché commun. Avec les États-Unis, on a des contrôles frontaliers. Et je pense bien qu'aux Québécois, les Québécois ne veulent pas de contrôle frontalier ici. Mais ce que je veux dire quand même, là, devant un oui, par exemple, la réalité économique, ne serait-ce qu'à cause de la dette, par exemple. Notre dette, elle est considérable, celle du Canada. Il y a des bailleurs de fonds, il y a des étrangers, beaucoup qui se disent, écoutez, qu'est-ce qui arrive? Mettez-vous à table. Ce serait peut-être un début de négociation sur quelque chose quand même. Mais il s'agit de voir quel est notre rapport de force. Hein. Fondamentalement, c'est la logique des intérêts qui va jouer. C'est possible qu'on puisse avoir le libre-échange, c'est beaucoup moins sûr qu'on puisse avoir une union économique comme on a actuellement et qui nous a bien servi. Hein. Je pense bien que sur le plan du commerce international, que ce soit dans les négociations avec le GATT, que ce soit dans les négociations avec les États-Unis ou le Mexique pour le libre-échange, je crois que les intérêts du Québec ont très bien été intégrés aux intérêts canadiens. Mais pour ce qui a trait de la dette, on verra la réaction. Il ne faut pas oublier que le lendemain d'un oui, clairement, d'après la question, c'est un vote pour la souveraineté du Québec. C'est donc un vote pour l'éclatement territorial du Canada. Ce n'est pas un climat très facile pour discuter. Mais vous disiez tantôt, oui, jusqu'à maintenant, ça a bien servi le Québec que l'ALENA, par exemple, en fait, le fait qu'il soit une province et tout. Faites allusion, évidemment, aux propos qu'a tenu M. Martin cette semaine devant les MBA. Peut-être que M. Martin qui dit, oui, le Canada, même s'il le voulait, ne pourrait pas offrir les mêmes avantages à tous les autres partenaires qu'il en offrirait au Québec. Il y a peut-être une chose qu'il a omis de dire, M. Martin, c'est que dans tous ces traités de cette matière-là, il y a une clause d'exception et qui s'appelle la clause de la nation la plus favorisée. Non, mais je réfère plus qu'aux propos de M. Martin. Je réfère à des faits concrets, là, pour ce qui a trait au bois d'œuvre, au marché d'État, etc. Mais ce que je dis, c'est que M. Martin a été très clair, et c'est une réalité qui a été confirmée par les experts, et même l'ambassadeur des États-Unis au Canada, qui parle au nom du gouvernement américain, c'est que ça ne sera pas automatique. Donc, il faudra renégocier, alors qu'on vient de démontrer que la situation sur le plan économique, on pourra parler d'autres secteurs si vous voulez, que la situation sur le plan économique a été avantageuse pour le Québec. Quand on voit tous les gains qu'on a pu obtenir à l'intérieur du système fédéral sur le plan de l'union économique, on se dit pourquoi briser ce qui fonctionne bien? Mais alors, je reviens à cette clause de la nation la plus favorisée, par exemple. C'est ce qui permettrait, par exemple, au Canada et au Québec d'avoir des relations très, très étroites sans être obligé pour autant d'offrir les mêmes avantages au Mexique ou aux États-Unis. C'est quand même possible. Il y a une réalité économique qui peut... Mais je vous disais au tout début à votre première question, M. Derome, c'est qu'on ne doit pas oublier qu'il n'y a pas seulement que la question du libre-échange. On ne parle que de ça. Mais pour les Québécois, c'est pas suffisant d'avoir le libre-échange. Ils veulent avoir un marché commun avec une liberté de circulation pour les capitaux. Une union douanière, une union monétaire. Est-ce que l'union monétaire, par exemple, on n'a pas beaucoup d'exemples de deux pays de force pas comparables, mais quand même, le Québec a un point important. La liste des pays où il y a une union monétaire, où un pays adopte la monnaie d'un autre pays. Vous avez Monaco, vous avez le Liechtenstein, vous avez le Libéria, le Panama. Ce sont des petits pays. C'est difficile d'être impressionné par des exemples comme ceux-là. Bon, on ne viendra peut-être pas entrer, comme on dirait, dans la plomberie. Il reste qu'il y en a plus... Finalement, vous trouvez que c'est un peu périlleux comme aventure. C'est ce que vous dites? Je vous dis que c'est un énorme risque qui n'est pas nécessaire avec les pouvoirs qu'on a pour protéger notre culture et avec les pouvoirs qu'on a sur le plan économique pour nous développer. Bon, il y a peut-être des gens qui se disent, moi, ce risque-là, je suis prêt à le prendre, malgré tout, parce que j'ai la conviction qu'il n'est pas possible de renouveler le fédéralisme. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je peux dire que sur le plan, par exemple, de la décentralisation des pouvoirs, il y a ce que j'appelle la théorie ou le principe de la responsabilité fiscale, qui fait qu'actuellement, le Québec a des appuis qu'il n'avait pas auparavant à cause de la situation financière d'ensemble. Vous avez des provinces très, très fortes économiquement et politiquement, comme l'Ontario et l'Alberta, qui sont d'accord avec le Québec pour qu'on puisse négocier dorénavant les normes fédérales ou canadiennes ou communautaires, qu'on puisse les négocier, que le gouvernement fédéral ne soit pas capable de les imposer. Et ça c'est un gain. Et je pense qu'on n'est pas isolé, là. Le gouvernement fédéral n'a plus les moyens financiers d'imposer des normes.
Alors, si le Québec, avec tous les pouvoirs qu'il possède déjà, et qui sont considérables... Vous êtes même allé jusqu'à dire, il y a quelque temps, qu'est-ce qui nous manque comme pouvoir réel? Il y en a plusieurs qui ont sursauté devant ça. Ben, je regarde les faits. Hein. Je veux dire, sur le plan de la langue, il ne faut pas oublier, je le répète encore une fois, que le document qui a été déposé, le premier document par le parti gouvernemental, ne comportait aucune référence aux faits français. Donc, c'est une révélation, c'est une révélation comme quoi il y avait quand même une espèce de consensus qu'on n'avait pas eu depuis 35 ans. Alors, sur le plan économique, je vous ai donné des exemples tantôt. Sur le plan financier, pour compléter ma réponse, M. Derame, on a quand même des impôts relativement plus élevés que le reste du Canada, c'est bien connu, l'endettement également. On a un revenu par tête inférieur à la moyenne canadienne, 10 % par rapport à la moyenne canadienne, 17 % par rapport à l'Ontario. On n'est pas dans une position de force pour négocier. Je ne dis pas qu'on n'a pas des pouvoirs, mais je dis qu'on est plus fort à l'intérieur du fédéralisme. Oui, mais vous dites qu'est-ce qui manque comme pouvoir réel? Le droit de veto et puis la société distincte, je veux dire, c'est pas des arrangements administratifs qui vont nous donner ça. Vous savez très bien que ce sont des amendements constitutionnels. Ça, vous reconnaissez que ça nous manque. D'accord. Et il y en a plusieurs qui disent c'est peut-être par le biais de la souveraineté que c'est la seule façon qu'on reconnaisse le Québec comme... C'est-à-dire que voter pour briser le pays et après dire on accepterait la société distincte, c'est pas ça qui est dans la question. On ne dit pas dans la question, on va voter oui pour avoir un nouvel aménagement des pouvoirs, une nouvelle division des pouvoirs. On dit, c'est un oui, c'est irréversible, le Québec sera un pays souverain. Avez-vous renoncé, vous? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je crois qu'il y a une distinction entre poursuivre le combat pour être reconnu légalement, ce qu'on a dans les faits à plusieurs égards. Le jugement de la Cour suprême en 88 nous permet d'imposer le français comme langue officielle au Québec. Alors, je pense que ça, c'est une caractéristique de la société distincte. Alors, ce qu'on a eu dans les faits, on veut avoir une reconnaissance constitutionnelle, mais pas au point de procéder à la brisure du Canada et au morcellement, à la partition du Canada en 3 régions, en 3 territoires. Pour renouveler le fédéralisme dans le sens des revendications du Québec, est-ce que finalement, au référendum, le meilleur scénario ne serait pas qu'une victoire pour les fédéralistes, s'entend, un non très serré à 51-49, ce qui ferait que M. Chrétien serait pourrait se justifier face au reste du Canada en disant, regardez, là, 49 % au Québec de gens qui veulent la souveraineté, il faut que je leur fasse des offres qui ont du bon sens. Là, peut-être ça pourrait les bloquer. Je crois qu'actuellement, il y a une dynamique de l'histoire, si on peut dire, qui favorise le renouvellement du fédéralisme avec les autres provinces. Commencer à faire de l'équilibrisme dans un vote qui met en jeu l'avenir des Québécois, et surtout, je pense aux jeunes. Là. Il y a au moins un tiers des jeunes qui vivent aujourd'hui dans l'insécurité économique. C'est pas le temps de prendre des risques non calculés quand on a une structure qui peut nous permettre de combattre et de réussir à obtenir des objectifs. Votre ancien conseiller, Arthur Tremblay, est arrivé à une autre conclusion. Il dit que c'est la centralisation. La seule façon de récupérer le pouvoir pour que Ottawa garde complètement, c'est d'y aller par ce biais de la souveraineté. Bon, je respecte l'opinion de M. Tremblay, mais moi, j'ai une expérience, M. Derame, de 15 ans comme premier ministre, 25 ans dans la politique québécoise. Et moi, j'ajoute à l'analyse de M. Tremblay la dimension économique, la dimension financière, ce qu'on a pu obtenir, par exemple, dans le domaine de l'immigration, qui est un facteur clé pour la souveraineté culturelle du Québec. Et j'en conclus qu'il est nettement préférable, pour développer l'avenir du Québec, de le faire comme État membre de la Fédération et non pas comme État séparé du reste du Canada. Il reste que ce que nous propose, là, comme question référendaire, au fond, c'est un aboutissement logique. On va parler de concept, là, de concept. Vous n'avez pas les modalités de ça, mais de concept. Il reste un aboutissement, au fond, de 150. Il y a un volet qu'on a rejeté, Charlottetown. L'autre volet, c'est la souveraineté. C'est l'aboutissement du rapport Allaire qui proposait une souveraineté avec une offre d'union économique. C'était dans votre programme. C'était même une alternative. Donc, on ne peut pas dire, je veux dire, plus t'es mauvais, plus t'es... J'imagine qu'il y a un juste milieu à quelque part. D'abord, on peut comparer, il ne faut pas comparer 82. Charlottetown, c'est la population qui a dit non. Oui. On n'a pas pu parler de souveraineté dans Charlottetown. Non, non. Monsieur Parizeau ne voulait même pas que le mot souveraineté, à toute fin pratique, soit prononcé dans les débats. Alors qu'on ne vienne pas dire que Charlottetown, on a voté pour la souveraineté, M. Derame. Non, je ne dis pas de Charlottetown, c'est l'autre volet, l'autre volet de 150. Ce que vous dites, c'est parce qu'on a dit non à Charlottetown, maintenant on est obligé de dire oui, logiquement, pour la souveraineté. Je vous dis que d'aucune façon, dans le débat sur Charlottetown, on n'a pu parler de souveraineté. Alors je vous dis qu'actuellement, on doit voter sur l'avenir. Et l'avenir du Québec, pour moi, c'est un équilibre entre la sécurité et la liberté.
Et ça se fait à l'intérieur du Canada, à mon sens. Comment s'assurer qu'après la victoire d'un non, par exemple, le même scénario qui s'est produit en 80 ne se reproduise pas, c'est-à-dire les mauvaises surprises? Ben, c'est bien simple. En 80, il y avait 74 députés du Parti libéral fédéral. Maintenant, l'opposition officielle, et ça montre quand même le degré de liberté qui existe au Canada. L'opposition officielle à Ottawa n'a même pas obtenu 50% de justesse, mais n'a pas obtenu 50% au Québec, et représente l'opposition officielle dans tout le Canada. Alors, je crois bien que ça, c'est une façon, une police d'assurance, mais il y a aussi les faits, il y a aussi la réalité financière, il y a aussi la volonté de l'ensemble des Canadiens pour réformer le fédéralisme en tenant compte des réalités concrètes. Vous avez déjà dit, la foi des Québécois dans le fédéralisme ne sera pas éternelle. Vous avez dit ça à Bonn, en 90, quand on était en train de saboter Meach. Est-ce que votre foi, à vous, est éternelle? J'ai dit ça plutôt dans le discours quand j'ai gagné l'élection en 89, en septembre 89. À Bonn, je vais parler de juste simplement. Mais vous l'avez déjà dit, de toute façon. D'accord, que ce n'était pas éternel, parce qu'il n'y a rien d'éternel en politique. Mais j'ai toujours maintenu, M. Durham, que le lien fédératif, à cause de notre situation géographique, était essentiel à la sécurité et au progrès économique des Québécois. C'est la meilleure garantie de pouvoir développer notre caractère distinct et le développement et la croissance économique au Québec, dont nous avons tellement besoin pour l'ensemble de la population, mais aussi pour les jeunes dans les prochaines années. Je vous remercie beaucoup, M. Bourassa. Merci beaucoup, M. Durham. Après la pause, l'offre de partenariat que proposerait un éventuel gouvernement souverainiste, j'en parle avec le vice-premier ministre Bernard Landry.